Diop, chargé de projet justice et équité de genre à CAJUST, citoyen actif pour la justice sociale, donc une organisation sénégalaise engagée depuis plus de 10 ans dans la promotion de la justice sociale, dans la promotion de la gouvernance juste, équitable et inclusive des ressources naturelles, dans la promotion de la justice économique et fiscale, la justice climatique et environnementale. Euh, L'atelier, aujourd'hui, nous sommes réunis pour 2 jours afin de renforcer la capacité et le pouvoir d'influence des coordonnatrices de cellules genre, des institutions étatiques, des points focaux, des organisations féminines et féministes dans la gouvernance sur la gouvernance des ressources, sur la gouvernance climatique et énergétique. Donc, l'objectif est simple, faire de sorte que les femmes ne soient plus simplement des bénéficiaires, mais qu'elles participent à la mise en œuvre, qu'elles soient des actrices de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques climatiques. Le choix qui est fait concernant les cellules genre et les mouvements féministes se justifie par le fait déjà que les cellules genre constituent aujourd'hui les mécanismes spéciaux, les mécanismes essentiels même de l'intégration du genre dans les politiques publiques nationales. Donc, renforcer leur capacité nous permet à nous, CAJUS, de contribuer à notre manière à la prise en compte du genre dans les politiques climatiques et énergétiques. Tout ce qui est des femmes, des mouvements des femmes féministes et féminins. Donc, ce sont des groupes, nous pouvons dire, qui ont une forte capacité de mobilisation, mais également qui sont une formidable force d'innovation, une force d'accompagnement et de plaidoyer au niveau des communautés. Donc, c'est la raison pour laquelle elles ont été conviées à cet atelier. Déjà, il faut partir du problème. Déjà, on sait que les femmes figurent parmi les premières victimes du changement climatique en raison des inégalités structurelles qui limitent déjà leur accès aux ressources, leur accès au financement, aux terres, leur accès à l'énergie, mais également leur accès aux mécanismes de prise de décision. Donc, c'est dire que prendre des décisions par rapport à ces femmes, par rapport à ces changements climatiques, sans les intégrer, rendrait cette décision inefficace. Parce que ces femmes sont fortement impliquées dans les secteurs qui sont très sensibles aux aléas climatiques, notamment l'agriculture, notamment les transformations de produits halieutiques, la collecte de l'eau, également, même la sécurité alimentaire de la famille incombe à la femme. Donc, tout ce qui, quand les changements climatiques, les effets du changement climatique touchent euh, au rendement agricole, ça touche directement les femmes. Quand il y a inondation, quand il y a sécheresse, quand tous ces problèmes touchent directement et accroissent non seulement les problèmes de ces femmes, mais également fragilisent leurs revenus et impactent également la sécurité alimentaire de leur famille. Donc, il faut, pour que la transition énergétique, pour que les politiques climatiques et énergétiques soient justes, inclusives et équitables, il faut forcément que ces femmes ne soient non plus des bénéficiaires, mais qu'elles soient actrices du début à la fin de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de ces politiques. Je travaille pour African Climate Foundation, qui est une fondation philanthropique africaine basée en Afrique et pour les Africains. African Climate Foundation est très honorée aujourd'hui d'accompagner CAJUST dans le cadre de cet atelier de renforcement de capacité des femmes, dans la mesure où nous sommes conscients que quand on parle de changement climatique, il faudra également mettre en exergue les impacts différenciés. C'est-à-dire que dans nos pays, même si le changement climatique touche l'ensemble des couches sociales, on se rend compte que ce sont les femmes qui sont les plus impactées. Et ces femmes-là travaillent dans des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, des secteurs qui contribuent énormément au produit intérieur brut. Malheureusement, le constat est qu'aujourd'hui, là, ces femmes-là n'ont pas droit à la parole, ne connaissent pas les politiques climatiques du Sénégal, ne sont pas invitées ni à l'élaboration
de ces politiques climatiques-là pour prendre leurs priorités et leurs besoins. Je pense qu'aujourd'hui, il est primordial qu'on puisse positionner les femmes, connaître leurs priorités pour adresser les défis climatiques auxquels elles sont confrontées. Il est également important dans l'ensemble des politiques climatiques et des engagements du Sénégal à l'échelle internationale de mieux positionner les femmes pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés, mais également réduire l'impact du changement climatique à l'échelle communautaire et renforcer la résilience des femmes. Donc, il est important aujourd'hui pour nous, African Climate Foundation, d'accompagner ce genre d'initiative pour capaciter les femmes, renforcer leur capacité d'influence, mais également montrer au sectoriel qu'il y a intérêt aujourd'hui d'impliquer ces femmes-là dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques climatiques si on veut plus d'inclusivité, mais également si on veut faire de l'impact. Le ministère de l'énergie et du pétrole et promeut les énergies propres, les énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans la pêche, l'agriculture, le renforcement de capacités, l'innovation technologique. Cela justifie notre présence aujourd'hui à cet atelier pour vraiment mettre à lumière, mettre en exergue les politiques et les initiatives que l'ANER accompagne et qui sous-tendent vers la promotion et l'autonomisation des femmes. Parce que nous, à notre sens, l'intégration de la dimension genre est déjà prise en compte dans les projets et programmes de l'ANER. En ce sens, nous développons des projets et programmes de grande utilité publique et qui renforcent cette autonomie financière et économique des femmes. En allant vers les projets que nous développons comme la mise en place de tout ce qui est chambre solaire, qui renforce les femmes et qui réduit les pertes post-capture et qui renforce les femmes dans leur autonomisation. Nous avons aussi certains projets qui parlent des plateformes solaires, qui renforcent les femmes au niveau rural, qui leur permettent vraiment d'être dans la transformation de la riziculture et autres. Nous avons aussi certains projets comme le projet ESAREF dont on a parlé tout à l'heure, qui autonomise les femmes au niveau de la zone sud. En tant que point focal genre, cette initiative nous réconforte pour la simple raison que ça va nous permettre d'avoir un cadre pour échanger sur les politiques publiques et énergétiques qui ont été mises en contribution, mais d'être des relais communautaires au niveau de la base, essayer de traduire ce qui a été dit et les conclusions qui sortiront de cet atelier au niveau de nos agences, au niveau aussi de nos communautés, parce que nous aussi, au-delà des contributions professionnelles, nous sommes aussi dans tout ce qui est contribution sociale et économique. Nous sommes interpellés sur les fonctionnements de l'État et sur les politiques qui ont été mises à contribution. Donc, je pense que cet atelier vient à son heure et servira de viatique pour les générations à venir. Moi, c'est Madame Sow Mamlissa. Donc, je suis administrateur d'Assemblée à l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Je suis le chef de la division de la rédaction, de la transcription, de l'interprétation simultanée et de la production au niveau de la direction des services législatifs de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, c'est un honneur pour moi et ma collègue Sorna Diagne d'avoir été choisie par l'Assemblée nationale à travers le CAJUS et les partenaires financiers. Donc, pour parler aujourd'hui au nom du président de l'Assemblée nationale, M. Ousmane Sonko, et au nom du secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Amadou Chimbo, à l'occasion de cet atelier de 2 jours de renforcement des capacités des chefs de cellules genre, des mouvements féministes et féminins sur la gouvernance climatique et la transition énergétique. En fait, l'Assemblée nationale, à travers ses missions de législation, de vote, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques, demeure pleinement engagée auprès des partenaires